Salut à tous et salut à la TMV, à la Team Verte. Donc là je suis invité chez mes parents et voilà ce qui arrive quand on n'est pas abonné à la TMV. Je vais vous expliquer alors la culture des tomates, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là en l'occurrence c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mon père a coupé trop de feuilles sur ses plants de tomates. Alors la tomate, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une culture, c'est la reine des potagers et elle fait partie des cultures les plus faciles, donc il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste faire attention au mildiou qui peut venir par rapport à l'humidité qu'il va avoir sur la feuille. Il va se traiter avec de la bouillie bordelaise. Il va falloir faire aussi attention souvent aussi au cul noir de la tomate. Ça c'est souvent dû à une irrégularité de l'arrosage, donc une carence à la base en calcium de votre sol. Et donc en fait si vous voulez le calcium il est véhiculé surtout par l'eau, donc c'est souvent le symptôme parce que les sols en calcium c'est assez rare, donc souvent le symptôme ça va être le manque d'eau, l'irrégularité de l'arrosage. Donc bon, là c'est pas du tout le cas. Alors ce qu'il faudra éventuellement faire, c'est il y a plusieurs méthodes. Donc c'est arroser, donc pour le cul noir, hein, je parle, hein, donc arroser les plants de tomates plus souvent. Et si vraiment il y a si vraiment il y a pas mal de tomates qui sont atteintes, traitées avec du lait écrémé qu'on va diluer avec de l'eau dans le pulvérisateur jusqu'à 15%. Donc un traitement foliaire. Voilà, donc là en fait ce qui s'est passé, je vais vous montrer un peu de plus près, c'est qu'il a effolié, donc il a enlevé trop de feuilles. Alors le seul bon côté on va dire c'est que les feuilles on peut les jeter sur le sol, ça va donc nourrir notre sol. Et si vous voulez en faisant cette erreur il a fait quand même, en général on effeuille un peu les plants de tomates, on le fait plutôt le matin ou le soir. Essaye de le faire dans la journée quand la sève circule, comme ça cicatrise bien et ça évite les entrées pour les maladies. Donc ça il a fait le soir, donc c'était plutôt pas mal. Par contre on va voir ce qu'il a fait, il a été trop excessif. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà les dégâts. Il ne reste pas grand chose. Par contre ce qu'il aurait dû lever, donc vous voyez ça c'est la tige principale, ok. Vous voyez, hop. Là par exemple celle-ci aurait pu la lever. Et c'est que celle-là. Donc la tige principale, elle monte, elle monte, elle monte. Et ici, ce qu'on appelle le gourmand, il est là. Et celui-là, on peut le lever. Hop. Donc là, il est petit, vous voyez. Sans sécateur, ça le fait. Et quand ils sont un peu plus gros, vous voyez, là, c'est pareil. On peut pincer. Mais si c'est des gros gourmands, il faut prendre le sécateur pour faire des coupes bien propres. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des tomates, il y a deux variétés de tomates, donc les tomates qu'on appelle à port déterminé, donc plutôt buissonnant, donc il ne va pas falloir forcément les tailler, un peu peut-être les éclaircir légèrement, toujours pareil un peu les feuilles du bas pour éviter d'attraper le mildiou, pour ventiler un peu, mais en hauteur pas besoin de les tailler. Donc ça c'est des ports déterminés et ports indéterminés, c'est ce qu'on a en face. Vous voyez, ça fait un peu comme des ganes finalement. Et tous les 40-50, ça produit des grappes florales qui vont donner donc des fruits, des tomates. Et là pour le coup, finalement, on n'a pas les étêtés. Mais il faut juste un petit peu les éclaircir et enlever les gourmands, donc qui se situent, voyez, ici, tac, au niveau de l'aisselle de la feuille. Donc merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo sur le défeuillage des plants de tomates. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like. Et si elle vous a vraiment plu, vous pouvez même vous abonner à la chaîne de la TMV. Et encore mieux, vous pouvez faire les deux, mettre un like et vous abonner. Donc je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.